Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez encore une fois cette nature extraordinaire autour de moi, dans le Vercors toujours. On va aujourd'hui finir la dernière capsule de cette série de 4. Je vous rappelle, on a fait un tour d'horizon de l'eau en général, même si aujourd'hui ça reste très synthétique. Alors, je vous le rappelle, l'eau Kangen, encore une fois, n'a aucune vocation thérapeutique. Je ne ferai aucune allégation médicale sur cette chaîne. C'est pour ça d'ailleurs que vous trouvez toujours ce visuel derrière moi vous expliquant que je ne suis pas médecin et que si vous devez être malade, vous devez absolument bien sûr voir votre médecin. En deuxième lieu, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. C'est en bas à droite pour vous abonner. Et en tout cas, je remercie toutes les personnes qui aujourd'hui continuent à me soutenir et à faire en sorte que ma chaîne progresse. Merci à vous en tout cas parce que ça me donne du courage qui encore une fois n'est que ma compréhension et qui est au travers du filtre, de ma compréhension de mes 14 ans d'expérience. Modestement, encore une fois, je suis un autodidacte, donc je ne détiens aucune forme de vérité. Simplement, je cherche à partager de manière honnête et sincère par mon observation. Et d'ailleurs, pour cette raison, je suis aujourd'hui dans la nature. Alors, sur cette dernière capsule, on va faire une synthèse, notamment pour revenir à notre eau Kangen. Et je vous propose qu'aujourd'hui, on fasse une synthèse, notamment du marché de l'eau au travers du filtre de ce véritable business des eaux de luxe et des eaux du monde, pour vous montrer finalement à quel point aujourd'hui, eh bien, finalement, nos industriels se sont emparés finalement de ces qualités propres à l'eau qu'on va retrouver partout sur la planète, parce que la nature nous amène en termes de propriété avec l'eau, puisque rappelez-vous que les roches derrière moi, bien sûr, elles sont en train de dissoudre des minéraux, donc de les mettre dans l'eau, et que bien sûr aujourd'hui, on va parler tout à l'heure du lac Baïkal en Russie par exemple. Sachez qu'il y a des eaux de lac qui sont extrêmement propices, notamment à la vie. On parlera du phytoplancton également. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, on va vraiment pouvoir faire un tour d'horizon et comprendre qu'aujourd'hui, la réalité notamment de la minéralité de l'eau et de comment elle est constituée, eh bien on la retrouve notamment dans ces bouteilles qui, vous allez le voir, sont des bouteilles qui peuvent être vendues excessivement chères. Et on reviendra bien sûr en fin de capsule pour peut-être faire une synthèse et vous donner mon appréciation sur l'eau Kangen et pourquoi je pense que c'est réellement le meilleur compromis qu'on puisse trouver aujourd'hui sur l'eau que vous pouvez boire. Les principales sources d'eau aujourd'hui qu'on trouve, c'est dû notamment au volcan, au volcanisme, au fait que le magma qui a soulevé différentes fractions de la Terre, différentes plaques tectoniques, a créé soit des plaques ou en tout cas des aquifères, donc ces endroits où l'eau s'est stockée, mais également des lacs, puisque sachez que les lacs ont été souvent, c'est l'eau qui a ensuite rempli un volcan qui s'est fini par s'éteindre. Donc sachez qu'aujourd'hui, la nature, évidemment, c'est elle qui a créé l'eau, qui a créé notamment cette diversité d'eau, c'est-à-dire ces minéralisations différentes. Des eaux, on va trouver plus de sodium, d'autres beaucoup plus de calcium. On va trouver notamment des composés inorganiques, on va y trouver beaucoup de choses. Donc sachez tout ça, bien sûr, c'est lié à l'environnement de l'eau, de là où on trouve l'eau. Et sachez qu'aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de gens et beaucoup de marques ont simplement commencé à jouer sur cette idée qu'aujourd'hui, bien simplement avec du marketing, on pouvait faire rêver des gens et notamment leur faire acheter des eaux, que vous allez le voir, peuvent coûter des milliers d'euros la bouteille. Et c'est ce que je vous propose qu'on regarde tout de suite ensemble. On va commencer par toute la zone nordique du globe. Vous voyez, on va donc commencer par parler par exemple des eaux de glaciers dans la zone nordique, puisque sachez que les glaciers, évidemment, sont des sources d'eau, puisque l'eau qui va s'écouler des glaciers, donc qui est simplement de l'eau de neige qui a été compressée au fil des millénaires, et bien cette eau, effectivement, très souvent, elle est d'une grande pureté, pour l'eau très profonde, qui, on le sait, ont des qualités de toute façon indéniables. Donc vous voyez que beaucoup de fabricants jouent notamment sur cette notion d'eau de glacier. Ils vous parlent bien sûr d'eau millénaire, d'eau captée de la neige. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils parlent de cette eau. Et on trouve donc des eaux au Canada qui, pour information, vous voyez, sont vendues par exemple, écoutez bien, 60 € le litre. Et ça, vous voyez, c'est une eau canadienne. Je ne citerai pas la marque. On vous parle simplement d'une eau qui est vieille de 40 000 ans. Donc vous voyez qu'on va vraiment jouer sur cette notion de pureté millénaire. Ensuite, on pourrait parler des eaux d'Islande, où l'Islande, vous le savez, est un pays où il y a beaucoup de sources d'eau chaude, de sources volcaniques. Et là, on vous parle d'eau de fonte d'un glacier, d'un ancien volcan de plusieurs millénaires. Et vous voyez, là, on joue sur le fait qu'aujourd'hui, bien cette eau est un pH alcalin de 8,4, puisqu'on sait aujourd'hui, bien sûr, que l'alcalinité de l'eau est un facteur très très important pour notre santé. En troisième lieu, vous avez toutes les eaux du pôle Nord également, où là, on vous parle d'icebergs qui ont plus de 4000 ans. Et là, écoutez bien, c'est 60 € les 750 millilitres. Et c'est une eau qui est douce et faiblement minéralisée. Et sachez qu'on vous dit également que c'est une fabrication qui est limitée à 13 000 bouteilles par an, ce qui rend effectivement encore, vous voyez, cette eau beaucoup plus qualitative pour celui qui va la consommer. Donc ça, ce sont déjà, donc, vous voyez, les eaux nordiques.
Alors on pourrait également parler bien sûr des eaux plus proches en Europe, hein, comme la Finlande ou la Norvège. Il y a une eau malheureusement qui est en Finlande, a été obligée d'enlever son label d'eau artésienne, puisqu'en réalité cette eau qui prétendait vous délivrer une eau de qualité, une eau artésienne, n'était ni plus ni moins qu'une eau qui était faite sur un captage donc d'une nappe phréatique classique. Et donc sous la pression d'associations de consommateurs, eh bien, cette grande marque d'eau qui est une eau excessivement chère, eh bien, a été obligée simplement de dire notamment la vérité sur la véritable nature de ces eaux. Alors sachez qu'également la Norvège, la Finlande bien sûr ont des eaux également qui sont réputées pour leur qualité, notamment parce que ce sont également des eaux de glaciers, puisque encore une fois on est dans le nord du globe. Vous verrez que la panacée revient carrément à une eau carrément du Tibet qui s'appelle Spring 5100. 5100 étant effectivement l'altitude à laquelle cette eau est puisée, puisqu'elle est proche de la capitale Lhasa. Et je disais d'ailleurs récemment que ces sources ont été rachetées par le Parti communiste chinois. Donc vous voyez qu'en fin de compte, et c'est pareil, ces eaux sont aujourd'hui vendues 13 $ le litre. Donc une eau qui est excessivement chère, mais par contre qui encore une fois, vous voyez, fait rêver par son caractère de pureté, parce que c'est une eau qui est proche de l'Himalaya. On pourrait également parler de sources glaciaires, vous voyez, où on vous dit qu'il y a du lithium, du strontium. Vous irez regarder ce que ce sont ces minéraux sur Internet. Mais vous voyez, en tout cas, on va vraiment aujourd'hui chercher à faire du marketing avec notamment tous les éléments contenus dans ces eaux, notamment l'environnement, que ce soit un environnement, vous voyez, glaciaire, ancien, parce qu'il y a des glaciers, parce qu'on va parler de minéraux, parce qu'on va parler de minéralité. Donc vous voyez que tout ça dans la tête des consommateurs est quelque chose qui est extrêmement important. Ensuite, je dois bien sûr vous parler des eaux de sources volcaniques, puisque encore une fois, je vous le disais, beaucoup d'endroits sur notre terre contiennent notamment des anciens volcans et beaucoup d'eau à proximité. Et la plus connue, puisque l'eau Kangen, je vous le rappelle, vient du Japon, et bien sûr le Japon, où là encore d'ailleurs on trouve d'ailleurs sur cette île les deux eaux les plus chères du monde. J'ai d'ailleurs regardé, c'est tout à fait ahurissant, puisqu'on a carrément des eaux qui valent plus de 9000 € le litre, bien entendu, 9000 € le litre. Alors là, c'est vraiment, vous voyez, des eaux que je considère comme étant des eaux, c'est vraiment du commerce de luxe, d'eau profonde, notamment on est dans les volcans, créés justement par l'érosion de certains minéraux au travers de certaines couches minérales. Ensuite, je pourrais également vous parler des îles Hawaï, où vous avez beaucoup de volcanisme. Et à Hawaï également, vous avez des eaux qui coûtent 27 € le litre. On n'hésite pas à vous faire payer aujourd'hui la minéralité à un prix extrêmement fort. Et là, on vous parle d'eau profonde d'Hawaï. Et sachez qu'aujourd'hui, j'ai regardé, eh bien, c'est le groupe Danone qui exploite cette eau-là. Donc, je vous laisse aujourd'hui réfléchir bien sûr sur la réelle qualité de ces eaux. Ensuite, on pourrait parler des eaux des Canaries. Et là, c'est encore beaucoup plus surprenant, puisque là, on vous parle carrément des eaux de nuages. Oui, on vous explique que parce qu'il y a des brumes marines, des alizés marines qui emportent notamment sur la cime des arbres de l'eau qui ensuite s'écoule et crée de l'eau. Donc vous voyez qu'on est vraiment là sur des concepts vraiment incroyables. On est capable de vous expliquer qu'aujourd'hui, les brumes marines sont capables simplement de faire de l'eau goutte à goutte. Pareil, ces eaux sont vendues aux alentours de 30 € le litre. Je pourrais également vous parler des eaux artificielles. Et notamment là, on va de nouveau retrouver les fameux groupes américains dans les monts du Tennessee, où là, carrément, ce sont des eaux qui sont vendues 69 € les 75 centilitres, mais qui, écoutez bien, ont suivi 9 niveaux de purification, puisque je vous le rappelle, aux États-Unis, la législation en matière d'eau de synthèse, eh bien, autorise ces groupes-là notamment à faire des traitements sur ces eaux. Alors ensuite, bien sûr, je dois vous parler des eaux de lac, parce que bien sûr, les eaux de lac sont également des eaux très prisées. Et notamment, je me suis intéressé au lac Baïkal, qui est un lac au nord de la Russie. D'ailleurs, un des lacs, je ne savais pas, qui est considéré encore d'aujourd'hui comme un des plus purs au monde. C'est un des lacs les plus profonds de la planète. D'ailleurs, c'est un lac qui est aussi clair. Notamment, on dit que les eaux, vous voyez, aux Caraïbes, une eau très claire. Et on dit d'ailleurs que par satellite, on voit pratiquement le fond de ce lac. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant. Sachez que notamment ici, eh bien, on a exploité une source de l'eau du lac Baïkal pour justement là également vous parler de ses propriétés. Vous voyez, mais je pense que le lac Baïkal, il y a vraiment, je pense, une réalité de pureté d'eau, puisqu'on vous dit que notamment il y a beaucoup d'écrevisses. Les écrevisses sont extrêmement sensibles à la qualité de l'eau. Et ce qu'on vous dit également, c'est que cette eau notamment, eh bien, elle est puisée à moins 400 mètres, elle est à moins 4 degrés, et que notamment sa qualité vient du fait qu'il y ait du gel et du dégel. Et on sait très bien que notamment dans la nature de l'eau, le gel et le dégel influent sur sa qualité. Également, on parle d'un des phytoplanctons qui est vraiment vit dans cet endroit, qui est vraiment considéré également comme étant vraiment un des meilleurs au monde. Et on vous parle également, vous voyez, d'un pH alcalin, puisque l'eau de cette eau qu'on puise au lac Baïkal
un pH de 7,6. D'eau dans les Dolomites en Italie, mais là par contre, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit qu'on va l'enrichir en oxygène à l'emballage. Donc là aussi, vous voyez, certaines marques se permettent ensuite d'avoir des traitements annexes. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit une eau minérale d'ailleurs. Au Portugal, on trouve notamment des eaux dans des roches quartzite, alors savoir au quartz. Et là, je fais écho à une capsule présente où j'ai parlé du quartz et notamment de la piézoélectricité, que vous voyez que là encore, on fait appel notamment à des roches nobles, des roches qui évoquent, notamment dans l'inconscient collectif, des propriétés, notamment pour ceux qui connaissent la lithothérapie, et notamment le fait que, notamment, on le dit, le quartz purifie l'eau. Sachez qu'il y a des gens, vous en connaissez peut-être dans votre entourage, qui mettent du quartz dans de l'eau pour la purifier. Donc vous voyez qu'en fin de compte, on fait vraiment appel notamment à l'inconscient collectif, à des images très fortes de pureté, que ce soit par des montagnes, par de la roche, par un environnement, vous voyez, que ce soit visuel. Et c'est comme ça aujourd'hui, vous voyez, qu'on a créé notamment tout ce marché des eaux un petit peu d'un marché de niche, réservé à une certaine clientèle, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, ce sont des eaux qui peuvent valoir jusqu'à 8 à 9 000 euros le litre, ce qui paraît être une aberration, sachant que l'eau est un bien commun qui ne doit rien coûter à la base. Mais vous voyez que malheureusement aujourd'hui, eh bien, c'est devenu un commerce. Sachez encore une fois, vous allez pouvoir aller sur internet et voir tout ce que je vous ai dit, vous allez le trouver. Tapez d'ailleurs, vous voyez, les 10 eaux les plus chères du monde, notamment les eaux en bouteille. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est vendu dans des épiceries fines à Paris, notamment, et un peu partout dans le monde. On va retrouver ça, bien sûr, sur les tables des cours royales. Sachez qu'il y a notamment en Angleterre une bouteille bleue d'une source qui est au Pays de Galles et qui a fait notamment la renommée aujourd'hui de l'Angleterre, en tout cas dans le monde, pour détrôner justement des eaux comme Perrier qui étaient un peu vieillissantes. Le marché de l'eau, vous voyez, c'est un marché qui a été bien sûr, dont les industriels se sont accaparés, évidemment, parce que c'est un marché qui est extrêmement juteux. Je vous le rappelle, l'eau ne coûte rien. La valeur ajoutée, bien sûr, elle va se faire bien sûr par le marketing, mais bien sûr le transport, on l'a vu, ça coûte cher à transporter. Même lorsqu'elle est potabilisée, il faut la faire passer dans des tuyaux, l'acheminer sur des dizaines, des centaines de milliers de kilomètres. Donc tous ces processus coûtent de l'argent et vont forcément impacter le coût de cette eau sur notre table ou dans une bouteille. Pour terminer cette capsule, qui est la 4e, je voulais simplement m'arrêter pour finalement faire aujourd'hui une synthèse. Je crois peut-être que la différence quand même majeure aujourd'hui, c'est, vous le savez, votre fontaine Kangen, elle se branche sur votre eau du robinet. Et ce que je trouve admirable, vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, que vous habitiez au Cap en Afrique du Sud, ou vous habitiez à Vladivostok, ou peut-être au Pérou, ou en Allemagne, ou en Angleterre, en Suisse, au Portugal, ou comme moi à Valence, eh bien ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir brancher votre eau sur votre eau du robinet. Et ce qui est fantastique, c'est que finalement, cette machine ne va faire que bonifier la qualité de l'eau qui est à votre robinet. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas absolument pas donc dénaturer les qualités organoleptiques dans votre eau, c'est-à-dire que les teneurs en magnésium, potassium, sodium et calcium, elle ne va pas les toucher. On va simplement, par le biais de l'électrolyse, pouvoir justement faire de l'eau alcaline avec des OH- et de l'eau acide. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que finalement, vous allez pouvoir retrouver grâce à cette ionisation une manière de faire retrouver de l'eau et de l'énergie qui malheureusement est perdue pour l'eau du robinet, parce que ce sont des eaux qui sont malheureusement mises dans des circuits où on va lui subir des traitements. L'eau ne va plus courir naturellement comme derrière moi, derrière ces roches, et avoir, vous voyez, cette notion de pouvoir serpenter notamment dans le lit d'une rivière. Et pour l'eau en bouteille, on l'a vu tout à l'heure, évidemment, ces problématiques de plastique, de transport, de chaud, de froid, donc de cette perte d'énergie considérable, parce que simplement le contenant n'étant plus de la silice, mais du plastique, crée notamment cette problématique que cette eau va constituer. Donc vous voyez que par ces aspects, l'eau Kangen représente véritablement pour moi une alternative beaucoup plus intéressante. En dernier lieu, vous le savez, l'eau Kangen, elle a quand même 3 propriétés fondamentales. La première, c'est une eau alcaline qui draine l'acidité, donc qui a un pH qui est au-delà de 8,5, qui va aller jusqu'à 9,5 et qui est là justement pour drainer l'acidité, renforcer vos tampons alcalins. Et croyez-moi, aujourd'hui, notre corps a besoin. Et vous voyez que malheureusement aujourd'hui, que ce soit les eaux du robinet en bouteille, malheureusement, même si leur pH est alcalin, par leur structure, elles ne sont plus capables de pouvoir justement vous hydrater correctement. La deuxième propriété, c'est une eau antioxydante. Donc une eau qui va justement véritablement lutter contre le vieillissement cellulaire, faire que votre corps va être beaucoup moins en proie à l'oxydation cellulaire, qui est une des causes des maladies. Et je vous le rappelle, malheureusement, les eaux du robinet, les eaux en bouteille sont extrêmement oxydées. On le sait aujourd'hui, on l'a mesuré, on a fait des tests. Ce sont des eaux qui peuvent aller de plus 300, plus 400, plus 500, et notamment, je pense notamment à ces eaux qui ont été faites de manière artificielle,
où on a des potentiels redox extrêmement oxydants. En dernier lieu, ce sont des eaux hyper hydratantes qu'on appelle hexagonales qui vont vraiment hydrater le cœur de vos mitochondries. Donc faire en sorte que cette eau va vous hydrater, va pouvoir faire son job d'amener les nutriments et surtout de pouvoir vous débarrasser des déchets acides. Encore une fois, malheureusement, toutes ces eaux du globe ne répondent plus à ces problématiques. Pourquoi? Parce que, encore une fois, très souvent, elles ont subi du transport, du traitement et parce que malheureusement, nos écosystèmes ont fait une grande partie de ces eaux n'ont plus toute cette richesse. Bien que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé une eau qui ait toutes ces qualités, et notamment ce combo de ces trois qualités qu'on va mettre ensemble et qui vont représenter le potentiel Okongen. Et je vous le rappelle encore une fois, l'Okongen, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas de la magie, c'est simplement le fait de donner à votre corps cette capacité de retrouver son autonomie, sa souveraineté en termes de compréhension de ce qu'est l'eau qu'il lui faut. Parce que sachez-le, l'Okongen, c'est réellement l'eau dont votre corps a besoin. Et c'est pour ces raisons d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous avons tellement de gens qui témoignent de la qualité de ces eaux. Et je vous le rappelle également, une fontaine Kangen, c'est un traitement du pH, c'est une fontaine avec laquelle vous allez pouvoir traiter 4 pH d'eau différents, donc traiter une quantité incroyable de possibilités pour votre maison. Et ça, c'est également un autre aspect de cette fontaine qu'il ne faut pas négliger. Les amis, j'espère que cette mini-série de capsules vous aura intéressé. J'ai essayé de les faire les plus courtes possibles, les plus concises. Bien sûr, il manque des éléments. Bien sûr, tout ça n'est passé qu'au travers de ma compréhension de l'eau. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à aller de l'avant, à faire vos propres recherches, à être curieux. Soyez tellement curieux comme moi je l'étais il y a 14 ans pour pouvoir découvrir cette magnifique Okongen qui est dans cette bouteille. N'oubliez pas de vous hydrater à votre santé. Je vous dis à très bientôt.